Salut les belles, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très content pour vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation. On va découvrir Bonnie and Clyde en jeu de société. Alors peut-être que ça vous parle puisque c'est une relance de campagne Kickstarter, c'est un relaunch comme on dit, qui arrive le 30 septembre pour une dizaine de jours avec un early bird de 48 heures. Donc pendant 48 heures, ça vous coûtera un peu moins cher puisque ça vous coûtera 24 euros au lieu de 27 euros. C'est un jeu solitaire, voilà, pour revivre la folle épopée de Bonnie and Clyde, ces fameux ce couple de gangsters américains, avec leur aventure qui se termine mal. Et je vous dis tout de suite que dans Bonnie and Clyde, dans le jeu de société, ça se terminera aussi mal, puisque de toute façon le couple mourra, mais il va falloir essayer de mourir avec le plus bel amour possible partagé par le couple et finir dans un bel endroit pour cette dernière nuit d'amoureux. Surtout, grosse nouvelle, bien sûr, c'est un jeu qui est en français et surtout c'est un jeu qui est proposé avec une production locale française, franco-française, et donc qui vous est promis de vous être livré pour Noël 2022, oui, dans quelques mois. Si vous participez à cette campagne, vous aurez Bonnie and Clyde, le jeu de société, Love and Days, Amour et Mort, donc directement en Noël 2022, donc dans quelques mois. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à souligner. Donc je vous propose d'aller découvrir ce jeu, ce titre, donc sur la partie module TTS, mais qui vraiment reprend l'ensemble du jeu pour bien comprendre comment est-ce que ça va se dérouler. Alors déjà, bien sûr, vous allez incarner le fameux Clyde Barrow et Bonnie Parker, donc ces fameux couple de gangsters. Vous allez avoir un certain nombre de petites capacités, donc deux chacun, une utilisable une fois par partie, et puis surtout vous allez avoir des points de vie. Donc 3 points de vie chacun. Ça va être une des conditions de défaite. Si un de vos deux héros à un moment donné est mort, donc à 3 points de dégâts, c'est la fin de partie, c'est un échec de la partie. Ensuite, on va un petit peu regarder le matériel avant d'aller se plonger dans le déroulé de ce jeu. Il va y avoir une partie de gestion de ressources. Donc ici, on a un certain nombre de ressources que vous allez avoir gérées tout au long de la partie. Donc si on commence tout en haut, vous allez avoir les butins. Donc ce sont tout ce que vous allez pouvoir voler, le nombre de braquages réussis que vous allez faire dans les banques. Et donc en fait, en fonction de la durée de la partie, du niveau de difficulté, pour gagner la partie, il vous faudra un certain nombre de butins. Donc en mode facile, pour le premier mode, c'est avoir 2 butins. C'est une des conditions, mais c'est pas la seule condition. Donc il vous faudra voilà, au moins 2 butins pour gagner la partie en mode facile. Ici, dans la deuxième ligne, vous avez la piste de l'amour. Vous commencez avec un niveau d'amour de 4, et il faudra avoir au moins, pour gagner la partie, un niveau de 8. Donc c'est la deuxième condition qui est cumulative avec la précédente. En revanche, si à un moment donné vous arrivez à 0, voilà, le couple s'entre-déchire, c'est terminé, et c'est un game over. Ensuite, vous avez ici la piste des victimes. À chaque fois, vous allez parfois commettre des meurtres, tuer des policiers ou tuer des civils, et donc on va bouger le nombre de victimes, et au fur et à mesure qu'il y aura de plus en plus de victimes, il y aura de plus en plus de policiers, et surtout des policiers de plus en plus difficiles à vos trousses. Donc là, au niveau 1, la première victime, il y aura un premier policier, niveau 4, un policier de niveau 2, niveau 9, au niveau 14 et 19. On le reverra ensuite, donc ce sont en plus de capacités. Et puis à certains niveaux, il y a des pertes d'amour, donc ici au niveau 2, 6, 11 et 17, vous perdez un niveau d'amour. Ça déchire un peu le couple de devoir tuer des civils. Ici, on a la piste des munitions. Donc, tout simplement, les munitions, c'est lorsqu'il y aura des braquages, vous pourrez faire usage de votre arme, et donc vous utiliserez les munitions. Et si par hasard, vous arrivez dans une fusillade et que vous avez 0 munitions, c'est un game over. Deuxième possibilité de perdre la partie, c'est d'arriver dans une fusillade sans munitions. Le point de nourriture, donc pareil, c'est cette ligne-là, lorsque vous avez une nourriture que vous allez devoir perdre, vous pouvez en racheter, en gagner. Si vous avez à 0 et que vous devez en perdre, et bien vous perdez des points de vie. Ensuite, vous avez bien sûr l'argent que vous allez pouvoir braquer. Cet argent il va vous servir en particulier à acheter des munitions, à acheter de l'essence, à aller chez le médecin pour vous soigner, et puis à acheter de nouvelles armes. Et enfin, une dernière piste qui est importante, la piste, je n'ai plus le terme exact, du sentier. Alors tout simplement, cette piste est aussi importante, puisqu'elle vous permet entre autres de modifier certains événements qui sont négatifs en positif. Elle vous permet de récupérer de nouvelles voitures, et puis en fin de partie, pour vous justement accéder à certains lieux de couchage. En parlant de lieux de couchage, on verra un petit peu le déroulé de la partie, vous avez
chaque soir, parce que ça se déroule en journée, donc le soir vous allez dormir, vous avez donc un certain nombre d'endroits qui seront disponibles ou non, et donc avec des conséquences, différentes conséquences. Celle du haut, donc c'est dormir à la belle étoile, elle est toujours disponible, mais vous voyez que vous allez perdre ici un point de vie, vous allez perdre un niveau d'amour, vous allez perdre un temps, on y reviendra, et vous allez perdre une nourriture. Et puis donc vous avez un certain nombre de lieux où vous allez pouvoir dormir, donc qui parfois vous coûtent de l'argent, comme ici les différents, l'hôtel, le motel et la cabine de camp, qui vous rapportent certains résultats. Ici vous avez donc, ici c'est pas de l'argent, mais justement contre cette piste, vous allez pouvoir aller dans les camps de travailleurs, les maisons abandonnées, et gagner des différentes ressources, des niveaux d'amour, de temps, de munitions. Et puis alors, la dernière qui est la plus importante, c'est la Romantic Farm, la ferme romantique, donc pour 6 de pistes, et donc qui est très importante puisqu'en fait vous pourrez y accéder lorsque vous serez à plein amour, donc votre amour de niveau 8, et à ce moment-là, en ayant donc le nombre de bulletins nécessaires pour gagner la partie, l'amour niveau 8, et si vous avez 6 de pistes à dépenser un soir, et ben c'est une victoire. Vous accédez à cette ferme romantique, et où la police vous trouvera et vous descendra, mais vous aurez aussi avec un couple parfaitement harmonieux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici votre véhicule, vous allez pouvoir en récupérer plein d'autres. Votre véhicule, hein, la chose importante, c'est son niveau d'essence. Lorsque c'est à sec, ben, ça se passera mal. Son niveau de carrosserie. Et puis ici, c'est les emplacements pour mettre des butins, pardon. Donc certains véhicules, comme vous pouvez le voir ici, ont d'autres caractéristiques, ont plus d'essence, plus de butins à emporter, et puis parfois des bonus. Et puis ici, on a la plus importante, c'est votre petite voiture. Elle va avancer sur cette piste, reculer, et vous avez la voiture des flics, des policiers qui vous poursuivent. Et donc lorsque les deux voitures se retrouveront au même endroit, il y aura un affrontement. Alors comment est-ce que ça se déroule? Bah, tout simplement, il y a une phase de matin, une phase d'après-midi, puis une phase de nuit. Et donc on va les résoudre comme ça, de façon successive. On commence toujours la partie en piochant une carte de route. Donc route, ici, il y a des cartes de route et des cartes de chemin et de grande route. On commence par toujours une carte de chemin, et puis ensuite on va récupérer d'autres cartes qui auront d'autres conséquences. Donc on pioche une carte de route, de chemin, plus exactement, on prend le bon terme, de chemin, pour le matin, et puis on la retourne. Et là, bah, tout simplement, toutes les cartes, on les lit de bas en haut, et on réalise des actions. Donc la première action ici qu'on voit, hop là, c'est tout simplement, il y a un événement, un souvenir qui se déroule, donc là vous piochez la carte souvenir, une carte souvenir du matin, vous piochez, et vous appliquez l'effet, donc là c'est, vous perdez un temps, donc votre voiture recule d'une case. Alors vous voyez ici, c'est indiqué en bas, contre 2, si vous avez de la ressource piste à dépenser, contre 2 pistes, vous pouvez faire l'inverse de l'événement, donc si ça vous ferait gagner un temps, donc si vous étiez ici à 3, ça va avancer à 4. Donc à vous de gérer si ça vous intéresse. Ensuite, cette carte, vous la défaussez. Donc on continue la lecture, et donc vous allez avoir des bifurcations. Donc c'est indiqué. Donc là, ça vous dit que soit vous continuez la route, soit vous bifurquez vers une ville. Les villes, il y en a 3 types différents. Elles sont ici, les petites villes, les villes moyennes et les très grandes villes. Donc on regardera ce qui se passe si vous prenez cette ville, sinon vous continuez cette route, vous gagnez ici, c'est indiqué, une ressource de piste, et puis une ressource de temps, donc c'est la voiture qui avance. Quand vous avez donc résolu toutes les actions, peut-être la ville, on y reviendra, et bien vous passez à la phase d'après-midi. Donc là, vous êtes vous continuez tout simplement votre route, donc vous êtes sur un chemin, vous prenez un chemin d'après-midi, et vous allez résoudre les choses. Alors, on va revenir un petit peu à la phase de matin, puisqu'il y a quand même la phase de ville qui est importante. Si vous prenez la bifurcation ville, vous n'êtes pas obligé, ça veut dire que vous arrêtez dans une ville, donc vous piochez la carte de ville qui correspond, donc ici, et vous arrivez ici, donc dans la ville. Et donc dans la ville, en fait, tout la première chose à faire, c'est toujours de lire en bas ce qu'il y a, et de réaliser donc les événements. Donc ici, vous perdez un temps, et puis vous piochez une carte de souvenir, donc du matin. Vous appliquez les effets, donc là vous perdez une munition, ou une essence, ou de l'argent. Ensuite, vous avez accès à un certain nombre de lieux, qui sont indiqués ici. Donc tous ces lieux, vous pouvez les visiter dans l'ordre que vous voulez, mais une seule fois. Alors sur les petites villes, il n'y en a pas beaucoup. Si vous prenez une grande ville, par exemple, on va aller passer dessous. Si c'était une grande ville, hop là, vous avez beaucoup plus de lieux qui sont accessibles. Donc vous allez pouvoir avoir de l'essence, par exemple, ici, de quoi aller vous réparer, de quoi aller vous restaurer, une armurerie,
ici un hôtel, et puis une banque. Alors, on va commencer par les petits événements, les petits lieux. Donc l'essence, soit vous décidez d'aller vous refaire le plan d'essence, donc vous augmentez votre essence de 1 point pour 1 dollar dépensé. La réparation, c'est pareil, vous réparez votre carrosserie de 1 point pour 1 dollar dépensé. La nourriture, c'est une nourriture pour 1 point dépensé. Mais vous pouvez aussi décider de les braquer. Et je vous montrerai ce qui se passe quand on les braque. L'armerie, pareil, il y a une armerie, donc ici, vous avez toujours 3 armes disponibles, donc vous pouvez les acheter donc, au coût qui est indiqué, donc 2, 3, et vous prenez ces armes qui vous donnent des capacités, des bonus supplémentaires. Donc par exemple ici, celle-ci vous fera, lorsqu'il y a la sorte de fusillade, bah, vous gagnez des cartouches, vous gagnez des munitions et vous perdez de l'amour. Celle-ci est le Colt M1911, vous gagnez 1 point de santé supplémentaire, mais vous pouvez changer un événement en cours de partie. Voilà, donc vous pouvez acheter ces armes pour vous équiper. Et ici l'hôtel, donc vous pouvez très bien aller décider, si c'est une ville l'après-midi, d'aller dormir, et donc de vous reposer. Alors maintenant, si vous préférez braquer ces lieux, ou la banque qui, elle, ne peut que être braquée, donc qu'est-ce qui se passe? Vous piochez une carte pour aller braquer. Donc tac. Donc vous regardez ici cette carte, et vous regardez le type de lieu où vous vous trouvez. Donc ici, si c'est une banque, vous braquez la banque, vous allez regarder cette zone-là, et vous appliquez les effets. Donc là, vous gagnez 1, 2, 3 d'argent, et vous gagnez un butin. Si vous avez décidé de braquer, par exemple, la station essence, là, c'est une rouge, donc difficile, donc ça va être le celui du haut, et donc ça vous fait gagner 2 d'argent, et par contre il y a une tombe, c'est-à-dire que vous avez tué le gérant, et donc dans ce cas-là, vous augmentez ici de 1 la piste. Donc pareil pour les différents lieux, donc si on faisait des lieux jaunes faciles, c'est cette case du bas, et sinon c'est case du haut. Et celle de droite ici, ce sont des événements quand vous avez des accidents. Donc les accidents, c'est quand vous avez plus de carrosserie, et dans ce cas-là, bah, il se passe des petits malus. Une fois que vous avez terminé le ou les lieux à visiter, et ben vous devez sortir de la ville, c'est indiqué en haut à droite, et donc tout simplement là, bah, vous devez prendre la route qui est indiquée. Donc ici, vous passeriez sur une grande route, voilà, une grande route, on va aller celle-là, et vous passez toujours la phase suivante, la phase de l'après-midi. Donc, vous prenez une route de l'après-midi. Alors, attention, après la première carte du début de partie, dès que vous dépêchez une carte de route ou de chemin, vous devez dépenser un d'essence, donc attention à la panne sèche. Donc, vous prenez une carte de l'après-midi, et puis c'est exactement pareil, vous allez réaliser l'événement. Donc là, vous pouvez très bien commencer par vous arrêter ou braquer la station essence. Ensuite, vous pouvez très bien décider soit de continuer la route, soit de bifurquer vers un petit chemin pour le lendemain, soit vous continuez donc la route, et donc là vous gagnez une piste, et puis vous gagnez des temps. Alors les temps, vous gagnez 1, 2 ou 3 temps, ça va dépendre de la vitesse de votre voiture. Donc la vitesse de votre voiture, elle est indiquée ici, elle ne peut pas être changée. Donc ici, la Ford A, elle n'a pas très vite, donc c'est du jaune. Par contre, vous avez ici la Pontiac, qui elle va très vite, donc vous êtes en rouge, donc c'est vous gagnez 3 temps. Donc ce temps, c'est votre position ici sur la piste. Donc une fois que vous avez réalisé toutes ces actions, donc matin, après-midi, on va passer à la phase de nuit. Donc vous devez déjà choisir une planque. Donc si vous avez fini sur une route ou dans une ville où il y avait un hôtel, un motel, vous pouvez très bien décider de dépenser de l'argent. Donc pour aller dans la planque qui est indiquée, donc un camp, un motel, un hôtel. Donc là, il faut que ça soit présent dans la dernière ville que vous avez visitée, que sur la dernière carte, et vous appliquez avec les conséquences qui sont à droite. Soit il n'y a rien du tout, et vous essayez de marcher, et donc vous dépensez les ressources de pistes que vous avez, donc pour aller à un camp de travailleurs, une maison abandonnée, et donc pareil, vous récupérez les ressources indiquées. Donc si par exemple vous êtes dans la maison pour deux pistes, vous gagnez 2 d'amour et 1 temps, par exemple. Une fois que c'est fait, on passe à la phase de l'aube, et on commence par le déplacement de la police. Donc la police va venir entrer en jeu dès qu'il y a un mort, hein, donc ici, et ben elle rentre en jeu. Et donc elle se déplace. Elle se déplace toujours d'une case, minimum. En plus de ça, elle peut se déplacer d'une deuxième case si vous avez un butin. Donc ici, si vous avez braqué une banque, vous avez un butin, et ben elle se déplace d'une case supplémentaire. Une fois que vous avez réalisé le déplacement, vous pouvez décider de changer de véhicule. Pour ça, pareil, ce sont les véhicules qui sont à droite, et vous devez dépenser la ressource de piste
pour pouvoir le récupérer. Alors certains véhicules, bien sûr, comme ça, vous donnent plus d'essence, plus de structure, et puis vous permettent de transformer plus de butin, vont plus vite. Et par exemple, la Ford de luxe Sedan, eh ben, elle vous dit qu'à chaque fin de tour, vous gagnez 2 d'amour, par exemple, donc ça peut être différents avantages. Une fois que c'est fait ça, et ben, vous pouvez aussi à ce moment-là déposer le butin. Pour déposer le butin sur votre route, il faut dépenser 1 d'essence, et vous cachez votre butin, donc vous retirez le butin de la voiture, et vous marquez ici que vous avez un premier butin, puis après ça fera un deuxième, un troisième, etc. Ils sont cachés. Alors, et puis après vous passez sur une nouvelle journée, donc ici par exemple, si vous avez continué la route, voilà, on dit que vous êtes allé jusqu'au bout, vous avez continué la route, et ben, on va tout enlever, nouvelle journée, donc matin, on était sur une grande route, on pioche une grande route, on paye un essence, on paye, et on applique. Donc là, on pioche une carte souvenir, soit on va dans une grande ville, soit on continue la route, et puis on regarde ce qui se passe. Alors, on va un petit peu s'attarder sur la piste de voiture là, puisque à tout moment, si par hasard les deux voitures se retrouvent au même endroit parce que soit vous reculez parce que vous perdez du temps, soit parce que la voiture de police arrive à votre hauteur, il y a un combat, une fusillade. Donc, les policiers, comment est-ce qu'ils arrivent? On va commencer par la police locale, hein. Donc ça c'est le premier qui arrive dès qu'il y a une victime. Et bien tout simplement lorsqu'il y a une fusillade, et vous appliquez ce qui est écrit en fait, au premier niveau. Donc c'est-à-dire que vous perdez un point de vie, vous perdez une munition, oui, vous perdez un point de vie et vous gagnez un temps, donc votre voiture reprend un peu d'avance. Et dans ce cas-là, le policier est automatiquement blessé. Et lorsque là il y aura une deuxième rencontre, on passe au deuxième niveau. Donc là, il vous dit qu'il y a une fusillade. Donc fusillade, c'est exactement pareil que un combat, sauf que vous gardez une munition et il y a un mort. Donc dans la piste des victimes, vous montez un, vous perdez un niveau de carrosserie, vous gagnez un temps, vous gagnez une piste et vous gagnez un cœur, un amour. Par contre, le policier, il est mort, donc il est dead, ce qui fait que la voiture, hop, elle repart plus loin, et puis jusqu'à ce qu'il y ait jusqu'au prochain tour où la voiture de police va revenir à chaque tour, elle revient, mais elle repart de plus loin. Et puis donc en fonction du nombre de victimes, hein, donc vous serez au niveau 2, vous allez appeler le deuxième niveau de police. Donc j'ai fait automatiquement là. Donc là vous récupérez un shérif. Vous voyez un shérif, il a, lorsque la première fois qu'il y a un combat, il vous fait perdre davantage de choses. Après ça sera le Texas Ranger. Alors, ça peut être d'avoir le détective, hein, 2 munitions et un temps, voilà. Le Texas Ranger, qui est très fort, qui lui en plus avance de 2 cases automatiquement à chaque tour. Et puis enfin, au dernier niveau, ça sera Frank Hammer, tout simplement, qui lui a 3 points de vie, si je peux dire, donc il y aura 3 rencontres avant de le tuer, et qui est très très violent, qui avance aussi de 2 cases, et qui vous fait perdre un certain nombre de choses. Voilà. Donc il va falloir réussir à gérer vos ressources, pour pouvoir acheter des armes, pour pouvoir acheter de l'essence, pour jamais être à sec d'essence, pour récupérer assez de butin, assez d'amour, et avoir assez de pistes pour réussir à passer une nuit à la romantique farm et gagner la partie. Puisqu'à tout moment, si je vous rappelle, si vous perdez tous vos points de vie d'un des deux joueurs, si vous avez votre amour à 0, ou si vous êtes pris dans une fusillade, donc sans munitions, c'est un game over, et ça peut aller très 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 vite. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur ce tac, on va se revenir là. Hop là. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur Bonnie and Clyde, hein. J'y ai joué plusieurs fois, en solo, ça se très rapide, en une demi-heure, 45 minutes, surtout avec TTS, il faut un petit peu manipuler. Et on a vraiment alors moi je trouve qu'on a vraiment une sensation d'être poursuivi, donc on retrouve un petit peu la sensation de Bonnie and Clyde, hein, poursuivi par la police, parce qu'il y a toujours ces policiers qui vous arrivent derrière vous, avec ces fusillades, et donc cette gestion de ressources qui est primordiale. Et il y a un peu un cycle infernal, un engrenage infernal qui s'engage, puisque vous avez besoin d'argent pour pouvoir acheter des munitions, vous avez besoin d'argent pour vous soigner, vous avez besoin d'argent pour acheter la nourriture, pour vous loger. La piste, vous avez besoin de pistes, vous avez besoin de la conserver pour pouvoir aller dans la ferme romantique, mais vous avez besoin pour changer les événements positifs, pour changer de voiture. Enfin, il y a toute cette gestion de ressources qui est très compliquée, il faut faire des choix. Et puis au moment donné où la machine se grippe, ça devient très compliqué parce que il y a les policiers qui arrivent, qui vous tirent régulièrement dessus. Donc si vous n'avez plus de munitions, c'est game over. Il faut vraiment être en permanence, trouver le bon moteur, et ça se joue souvent à
peu de choses pour arriver à gagner la partie. Donc moi c'est une très jolie découverte, 24 euros si vous prenez un early bird, donc vraiment pas cher, ça arrive à Noël, donc si vous êtes amateur de jeux solitaires en français, franchement allez voir, il y a une DA, la DA vous l'avez vu, elle a été complètement refaite et refondée par rapport à la DA du premier Kickstarter. Après c'est une sorte de goût, moi je préfère complètement cette DA là, plutôt qu'à l'ancienne, donc vraiment c'est un super choix qu'a fait Yes the Game, l'éditeur, et donc voilà, franchement un bon petit jeu de solitaire, on peut le jouer à deux. Moi je le considère vraiment, voilà, c'est plus un jeu solo, c'est rapide, un petit casse-tête, et très sympa. Franchement voilà, donc allez voir, c'est pas très long, petite campagne de 15 jours, et puis voilà. Si vous avez des questions sur la partie, sur les règles, bah, n'hésitez pas, j'y reviendrai, et puis je vais essayer de vous donner une vidéo de partie complète, comme ça bah, vous allez pouvoir voir comment ça se passe, comment est-ce qu'on gagne ou comment est-ce qu'on perd à Bonnie and Clyde. Et ben voilà, bonne campagne, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez vous éclairer sur ce jeu et savoir si c'est fait pour vous, n'hésitez pas, et puis bah, sinon d'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les people.